Commençons par, à mon avis, le plus important, qui sont les 3 caméras de la nacelle. La nacelle du Mavic 4 comporte 3 caméras avec 3 focales différentes, de 28, 70 et 168 mm. Alors on commence tout de suite avec la pierre angulaire de la nacelle, la caméra Hasselblad. Elle est dotée d'un capteur CMOS micro 4 tiers de 100 mégapixels qui vous permettra de capturer avec précision vos photos et vidéos aériennes. Elle a une focale de 28 mm, soit un angle de champ de 72 degrés. On a beaucoup entendu cette information circuler car le Mavic 3 possède lui un 24 mm. Alors je pense que la raison pour laquelle DJI a changé cette focale, c'est dû à la mobilité de la nacelle Infinity et notamment son amplitude verticale de 70 degrés vers le haut. Elle est dotée d'un zoom numérique allant jusqu'à x2,5. Cette caméra possède une plage dynamique de 15,5 stops avec un pas réglable de 1/3 de stop. Cette caméra peut donc aller de 100 à 12800 ISO en mode normal et de 400 à 6400 ISO en D-Log. Vous pourrez ainsi profiter d'une ouverture variable de f2 à f11, ce qui permettra une exposition plus précise de l'image dans de nombreuses conditions. Elle pourra atteindre une résolution maximum de 6K jusqu'à 60 images par seconde et ce, même en HDR. Elle aura une cadence de 120 images par seconde maximum en mode slow motion. En termes de patine et de gestion des couleurs, la caméra possède une technologie constructeur, la Hasselblad Natural Color Solution, permettant une meilleure restitution des couleurs. Maintenant, voyons les deux autres télécaméras sur la nacelle. La télécaméra moyenne, le 70 mm, et la télécaméra 168 mm. Sur le 70 mm, on a aussi un capteur CMOS d'une taille de 1 sur 1,3 pouces, d'une résolution de 48 mégapixels, avec une ouverture fixe, cette fois, de 2,8. Cette focale vous permettra de capturer les plans plus rapprochés de vos sujets sans avoir à déplacer le trône beaucoup trop près. On pourra donc venir chercher un plan en maricap facilement en se rapprochant un tout petit peu du sujet. Sur le 168 mm, on a également, encore une fois, un capteur CMOS d'une taille de 1 sur 1,5 pouces de 50 mégapixels avec une ouverture de f2.8. Une petite progression sur la taille du capteur en comparaison à celui du Mavic 3 Pro qui est de 1,5 pouce. Avec le 168 mm, vous pourrez venir chercher le détail dans le paysage au plus près, faire des superbes effets de parallaxe et des suivis longue distance. Ces caméras vont pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde et en HDR pour la vidéo, et jusqu'à 120 images par seconde et 100 images par seconde pour le mode slow motion, sur les caméras 70 mm pour les 120 et 168 mm pour les 100. On note aussi un crop de la caméra 168 mm avec un rapport de 1/5 quand vous activerez le ralenti sur celle-ci. Ces caméras possèdent respectivement des plages dynamiques de 14,5 et de 15,5 stops, nous permettant d'aller de 100 à 12800 ISO en mode normal et de 400 à 3200 ISO en D-Log. Avec tout ça, pas d'excuse pour rater sa prise de vue.